Merci à vous, fidèles téléspectateurs de RTI2, pour l'intérêt que vous accordez à cette émission qui, nous le savons, a pris une place importante dans votre cœur. Vos nombreux courriers en témoignent et c'est justement la raison qui nous pousse à recevoir pour la seconde fois M. Djibril Coulibaly, ingénieur informaticien de son état et inventeur du premier logiciel de gestion universelle. L'invention à nos portes, on célèbre aujourd'hui la réussite du tout premier inventeur qui a démarré cette émission il y a quelques mois déjà. Recevons pour la seconde fois sur RTI2 M. Coulibaly, inventeur du premier logiciel de gestion universelle. Le logiciel le plus primé d'Afrique qui revient de Genève avec une nouvelle médaille que nous allons découvrir tout au long de ce rendez-vous. Vous aurez l'occasion de le découvrir. Notre inventeur de ce jour n'est plus à présenter. M. Coulibaly Pierre Djibril est titulaire de plusieurs diplômes en informatique. Il détient un brevet d'invention délivré par l'OAPI en 2011 pour la conception du NextPro UBS, le premier logiciel de gestion universelle. Élevé au grade de chevalier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire lors de la célébration de la 13e journée africaine de la propriété intellectuelle et technologie en septembre 2012, notre inventeur a reçu le prix international de l'innovation attribué à NextPro UBS à l'issue du deuxième Carrefour international de l'innovation à Cotonou, CINC 2013 en mars 2013. M. Coulibaly a en plus reçu le prix international de la qualité à l'issue de la convention annuelle du BID à Genève en septembre 2013. Membre fondateur et premier vice-président de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, FEDENSI, la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire depuis 2012, notre ingénieur inventeur nous revient de Genève avec une médaille d'argent qui vous sera présentée tout au long de cette émission pour ses recherches en informatique que nous allons ensemble redécouvrir. Pour tout ce qu'on a appris à l'école, pour tout ce qu'on a appris dans les universités, pendant des années dans les entreprises, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. C'est que la méthodologie qui était utilisée pour développer nos logiciels, ces méthodologies-là étaient le problème. Ces méthodologies nous cloisonnaient dans des besoins exprimés que nous avons appelés, bien sûr, les règles de gestion. Mais comment est-ce qu'il fallait faire pour concevoir un logiciel qui ne connaît pas le besoin de l'utilisateur par avance et qui peut lui permettre, dès qu'il a ce besoin-là, de pouvoir trouver une solution? Il fallait donc créer une nouvelle méthodologie et cette méthodologie a fait l'objet de délivrance de brevets d'invention par l'OAPI. Ce brevet d'invention, c'est celui-là qui nous permet aujourd'hui de dire que nous sommes inventeurs de la méthodologie qui permet de concevoir des logiciels de gestion universelle. Et l'application de cette méthodologie nous a permis de créer NextPro UBS qui est à ce jour le premier logiciel de gestion universelle et qui a une reconnaissance d'abord nationale où nous avons eu une reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire par une décoration dans l'ordre national. Et ici, je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier évidemment nos autorités. Cela a montré qu'ils ne sont pas indifférents aux efforts que font les Ivoiriens. Mais plus rapidement, nous avons pu bénéficier d'une mission de participation à un salon international à Cotonou avec l'accompagnement du ministère de la Recherche scientifique. Et quand nous sommes allés, sur une cinquantaine d'inventeurs qui étaient là, nous avons remporté le prix de l'innovation du secteur tertiaire. Et je vous le dis, nous avions effectivement eu affaire à des concurrents sérieux. L'Afrique est en œuvre pour créer, pour travailler, pour faire évoluer le domaine scientifique. Et nous avons été primés pour le compte de la Côte d'Ivoire. Et nous avons également, avec l'accompagnement toujours du ministère de la Recherche scientifique, pu être présenté comme le candidat de la Côte d'Ivoire en 2013 pour le prix UNESCO Kalenga de
vulgarisation scientifique. Et c'était vraiment une fierté pour nous de représenter notre pays à ce prestigieux prix. Et nous n'avons pas été élus, c'est la Chine, n'est-ce pas, qui a remporté le prix en 2013, mais nous avons été fiers de représenter la Côte d'Ivoire pour une fois. Nous avons été appelés à Genève en septembre 2013. Et quand nous sommes allés, c'était pour recevoir the International Star Award for Quality, qui est le prix international de la qualité. Et Nespro a été reconnu comme un outil qui va encourager les entreprises à aller vers une gestion de qualité. Et ça, c'est fondamental. Nous savons que les entreprises qui naissent, 90% des entreprises meurent avant 5 ans. Mais si Nespro permet aux entreprises d'avoir une informatisation précoce, d'avoir une informatisation généralisée, à moindre frais, cela permettra à nos entreprises de mieux se porter et donc à l'économie, n'est-ce pas, qui est basée, nous le savons, aujourd'hui l'économie de nos pays, les économies de nos pays sont basées sur le privé, sur le secteur privé. Et donc faire évoluer ce secteur privé, donner plus de chances de succès aux entreprises, nous savons que nos pays vont forcément vers plus de succès en termes de développement. Les témoignages sont légion. L'outil informatique que M. Coulibaly met à la disposition de tous vient assouplir les tâches et combler certaines insuffisances dans le domaine. Utilisateurs et professionnels des divers milieux sont formels. Nexpro est une bouffée d'oxygène pour la gestion efficiente d'une entreprise ou toute autre organisation. Nous allons à présent recueillir l'avis du professeur Denis Bosso, qui est le directeur général de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle. Alors, le rôle de l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle est un rôle double, à savoir que nous sommes un établissement qui a été créé par l'État en vue de reconnaître le mérite de nos inventeurs et des créateurs. En ce sens qu'un inventeur qui pense avoir trouvé quelque chose s'adresse à l'office et c'est l'office qui, après avoir examiné son invention, lui donne un brevet d'invention qui est la reconnaissance officielle que ce qu'il a inventé est nouveau et a une activité inventive. C'est le jargon que nous utilisons. Nous avons un deuxième rôle, c'est encourager l'exploitation des inventions qui sont trouvées par nos compatriotes, c'est-à-dire dans le mettre en œuvre, traduire l'invention en termes de produits ou de services que la population dans son ensemble pourrait utiliser. Et de ce point de vue, nous jouons un rôle d'accompagnement, nous encadrons les inventeurs, nous donnons une toute petite subvention, mais qui est juste pour faire des prototypes ou bien des études. Mais le reste, il y a d'autres structures que je ne peux pas citer malheureusement qui prennent le relais dans le cadre de la mise en œuvre des inventions. À la suite du directeur général de l'OIPI, nous donnons la parole à des personnes bien introduites pour nous parler de la valeur inestimable de ce logiciel que nous offre M. Pierre Gibril Coulibaly. L'avantage immédiat que nous tirons de ce logiciel de gestion, c'est le gain de temps qu'il nous permet d'avoir. Nous avons un gain considérable en temps. Je veux dire, pour la production par exemple des bulletins de notes que nous allons avoir avec ce logiciel, nous gagnons un temps considérable dans la production des bulletins. Également, les enseignants gagnent un temps aussi considérable, puisque auparavant ils devaient remplir et signer des matrices, ce qui les prenait énormément de temps. Maintenant que nous avons le logiciel de gestion Nespro, nous éditons les bulletins à partir de Nespro, mis à la disposition des enseignants, qui n'ont qu'à les imager tout simplement. Nespro est assez révolutionnaire parce que c'est un logiciel où on a tout en un. On a tout en un parce qu'à la différence de Excel par exemple, de Word, où on fait le traitement de texte, on fait les tableurs, Nespro a l'avantage d'un logiciel qui a tout en un pour une gestion d'entreprise. Et je veux dire, pour les entreprises naissantes, comme l'INE les encourage, c'est vraiment je dirais du pain béni. En matière de gestion des stocks, par exemple, Nespro nous permet de mieux gérer nos approvisionnements,
de mieux gérer nos sorties de stock. Et c'est un logiciel qui permet de bien organiser, d'être bien organisé dans nos fichiers. C'est-à-dire qui nous permet d'avoir un rangement par données, par fichier. Et dans chaque fichier, il permet de travailler par dualité. C'est-à-dire qu'on est très à l'aise dans les entrées et dans les sorties. Le problème de la commercialisation d'un tel outil presque indispensable se pose car il serait plus adapté selon M. Coulibaly que Nexpro devienne un logiciel de base incorporé et qui s'obtient dès l'achat d'un ordinateur. Comment cela peut-il se faire pour donner la chance à tous de l'avoir pour un usage toujours plus adapté? Réponse avec M. Coulibaly. C'est un logiciel qui est appelé à intégrer rapidement l'ensemble des ordinateurs, l'ensemble des réseaux. Il doit être sur Internet. Il doit être accessible à tout le monde. C'est même un outil de communication. Parce que si X a un Nexpro UBS, que moi j'ai un Nexpro UBS, je sais déjà comment je peux communiquer mes informations avec cette personne à travers Nexpro UBS. C'est donc important que nous allions vers une distribution à grande échelle. Les domaines d'intervention du logiciel Nexpro sont indéfinis et les applications liées à ce logiciel universel le sont encore plus. Quel que soit votre domaine de compétences, Nexpro est compatible avec vos activités et vient vous donner des solutions plus rapides et plus efficaces. Démonstration avec M. Coulibaly Pierre Djibril. Nous voyons ici des placards. On appelle ça, dans Nexpro, on appelle ça domaine d'activité. On appelle ça domaine. On crée un domaine qu'on appelle un domaine de distribution. Et à ce domaine-là, on va rattacher des dossiers. Et dans ces dossiers, nous allons introduire au fur et à mesure nos différents documents. Alors, ce que nous avons appelé les habitudes communes de gestion, tout à l'heure, c'est que nous constatons que, quelle que soit l'organisation qu'on veut mettre en place, il y a au moins le fait de créer des dossiers dans lesquels nous mettons des documents et ces documents sont rangés dans un secteur d'activité ou bien en domaine ou dans des placards. Ça, c'est universel. Nous constatons également que l'impératif de gestion, lorsque nous voulons faire une gestion, le but de la gestion est de répondre à des questions. Il faudrait qu'une gestion pertinente soit capable de nous dire, de nous donner des réponses aux 7 questions fondamentales, ou bien alors à l'essentiel de cette question fondamentale. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, combien, etc. Donc ces 7 questions sont représentées à l'intérieur de Nexpro pour chaque domaine donné. Et c'est représenté par des types de dossiers. À l'intérieur de ces dossiers, les documents que nous allons mettre, les événements qui vont se produire vont se traduire par la création de documents. Et nous constatons qu'un document, lorsqu'il est mis dans un dossier, il peut être un document, il y a en fait une certaine dualité qui est systématique dans les actions des hommes. Toutes les actions de gestion sont faites en dualité. Entrée, sortie, recettes, dépenses, débit, crédit, réservation, annulation, ou bien, etc., etc. Alors, j'ai cité seulement ici trois exemples de règles universelles de gestion, mais il y en a bien d'autres qui constituent la force de notre solution. Le logiciel lui-même, comment il se présente? Nous avons ici la possibilité d'avoir un certain nombre de documents, un certain nombre de domaines, je m'excuse, un certain nombre de domaines qui sont créés. Ça, c'est les domaines que nous avons créés au fur et à mesure que nous faisions des démonstrations. Nous avons parlé tout à l'heure des cas de distribution. Par exemple, nous sélectionnons un domaine ici, distribution. C'est un domaine qui a été créé parce qu'il y a quelqu'un qui voulait qu'on lui montre comment est-ce qu'on fait de la distribution d'un produit à travers Abidjan. Les dossiers, ce sont des dossiers des différents quartiers, les différents lieux de vente et des charges. Parce qu'il faut bien quelque part que de l'argent rentre. Donc lorsqu'on vend, c'est des entrées, c'est des recettes. Et lorsque on a fait ces recettes-là, nous faisons des dépenses sur un certain nombre de charges. Donc voilà comment on retrouve l'organisation et aussi la dualité. Nous avons des recettes et des dépenses.
Lorsque je viens là, je vois un certain nombre d'éléments que je gère parallèlement. Les clients pour gérer le qui, les fournisseurs éventuellement avec qui, les articles pour gérer le quoi, les comptes pour gérer le combien, le mode de gestion pour dire un peu le comment je fais ma gestion, etc. Donc chaque fois que j'ai un domaine, je vais vous changer par exemple ici de domaine pour que vous voyez que nous changeons les éléments. Automatiquement, Nespro vous affiche des éléments qui correspondent à votre besoin en fonction de ce que vous voulez faire. Là où on avait autre chose, on a maintenant des chambres ici où il y a des engagements et des réalisations. Nous avons encore des fournisseurs et des clients, mais le comment ici, ce sont les intermédiaires. Les hôtels ont besoin d'intermédiaires ici, c'est un hôtel, mais ils gèrent aussi des comptes. Et il y a des produits, les produits sont ici essentiellement des chambres, les nuits, les nuitées, disons. Alors, chaque fois que j'ai un domaine comme ça, qui s'affiche, j'ai un certain nombre de documents que je peux saisir. Réservation, ça c'est l'hôtel. Réduction, libération de l'hôtel, faire des travaux dans une chambre, mener des actions d'arrivée, de départ, etc. Il y a un certain nombre de documents qui viennent pour impacter ici. Quand je clique sur une chambre ici, la chambre 1, j'ai tous les engagements qui ont été pris sur cette chambre. Et quand je clique sur une des réservations, le détail de la réservation s'affiche ici. Et même si je veux, je peux agrandir cette réservation pour voir un peu dans le détail qu'est-ce qu'elle donne. Et si je veux, je peux l'imprimer. Et ça se fait aussi simplement. On n'est pas obligé chaque fois de recréer ça. Dès lors qu'on a créé un domaine hôtel et qu'on a créé des chambres, automatiquement nous avons un certain nombre de restitution de résultats que nous pouvons avoir. Planning des clients, journal d'un produit, historique d'un client, bilan général par as multiples, etc., etc., situation d'une chambre, etc. Donc nous pouvons, je peux afficher par exemple cet état qui nous donne pour la chambre 1 tous les engagements qui ont été pris sur la chambre et les réalisations qui sont faits, et nous voyons un peu un bilan au niveau de cette chambre en termes d'engagement et de réalisation. Et tout ce que nous voyons là, ce sont des états qui sont liés à la gestion de cet hôtel-là. Quand je vais revenir un peu sur la distribution, je vois ici distribution. Et lorsque j'affiche donc le tableau de bord de distribution, j'ai les lieux de vente. Quand je clique sur Abidjan Abobo ici, j'ai la liste de toutes les recettes qui ont été faites sur Abobo. Mais ici, j'ai les charges qui sont liées à ces ventes. Quand je clique par exemple sur frais divers, j'ai la liste des dépenses des frais divers qui s'affiche. Parallèlement, j'ai des états, un certain nombre d'états que je peux obtenir ici. Et ces listes d'états sont clairement indiquées. Et j'indique que c'est l'utilisateur qui donne ces états. L'utilisateur n'a qu'à venir ici. Il y a ce qu'on appelle la banque des états. Et quand l'utilisateur regarde ici qu'un état l'intéresse, par exemple ici, il voit facture. Quand il clique dessus, cette facture-là, cet état s'affiche et c'est le client qui décide que cet état, je vais le prendre en compte dans mes états spécifiques. Parce que Nespro va vous demander, est-ce que vous voulez que cet état entre dans votre liste usuelle? Si vous dites oui, il vous donne la main tout de suite et vous-même vous mettez le titre que vous voulez pour votre état. Je vais mettre par exemple ici état démo RTI 2. Et lorsque je ferme ici, que je viens activer et actualiser, je regarde ici dans la liste de mes états. Je vais voir ici état démo RTI 2. Il s'est inséré là. C'est l'utilisateur qui, pendant qu'il utilise, au fur et à mesure, peut réserver un état. Et quand je clique là, c'est cet état-là qui vient. Donc c'est aussi simple que ça. Si jamais, alors au niveau de distribution, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, j'ai ici la possibilité d'avoir un bilan général des dossiers. Mais quand on dit bilan général des dossiers, peut-être pour M. X, ça ne suffit pas parce que moi je sais ce qu'on appelle dossier, c'est moi qui ai mis ce titre. Mais il y a des états proportionnels par exemple. Cet état, moi je l'aime bien sur cet exemple
Parce que dans les différents lieux de vente, toutes mes recettes, j'ai ici les proportions. Je veux savoir au niveau de Treichville, je suis à 13% des ventes. Au niveau de Cocody, je suis à 15% des ventes. Et mes différentes charges, comment est-ce que les charges sont réparties? Donc c'est des états pointilleux qui s'affichent. Ce ne sont pas des états en fait qui sont simplistes. Il ne faut pas croire que parce qu'on peut tout faire, que les états sont très simplifiés. Ce sont des états complexes que nous permettons d'avoir parce que c'est la complexité, dans la complexité, qu'on trouve des chiffres qui peuvent nous aider à améliorer notre gestion. Je peux aussi vous prendre ici un exemple, par exemple au niveau de l'administration. Il y a la gestion de courrier. Moi, j'ai pratiqué l'administration, j'ai vu qu'ils ont des difficultés pour gérer les courriers. Quand vous déposez un courrier, on vous donne un bout de papier. Ça veut dire que le courrier peut être rangé quelque part et puis c'est terminé. Nexpro vous permet tout de suite d'avoir un enregistrement du courrier dès qu'il est arrivé. Dès qu'il est arrivé, vous pouvez réceptionner le courrier. Parce qu'au fur et à mesure que vous avez besoin de saisir une information, vous pouvez créer le document qui correspond et puis le faire. Ce n'est pas un travail d'informaticien que je vous montre là. Et le nombre de domaines qu'on peut créer ici, ce n'est pas limité. Pour créer un domaine, je viens là, dans le domaine, je clique, il va me dire, il va créer un domaine. Je mets le nom du domaine, je mets les différents codes utilisateurs, des mots de passe, et à la fin, je valide pour que ça me donne. Alors ici, je peux mettre par exemple domaine démo, voilà, mettre comme mot de passe, je mets démo pour que je n'oublie pas. Voilà. Alors ces mots de passe, il y a un qui vous permet d'être administrateur, c'est-à-dire que vous pouvez supprimer, créer des documents, des dossiers, etc. L'autre vous permet de faire des saisies et l'autre vous permet seulement de consulter. Donc si on n'a pas mis les mêmes mots de passe, ça veut dire que celui qui n'a pas le mot de passe pour aller créer des informations ne pourra que consulter. C'est aussi simple que ça. Et moi je viens là, dans le code ici, je mets, vous ne verrez pas le code parce que c'est caché, quand on tape le code on ne le voit pas. Je tape le code démo et quand je viens là, je tombe sur un domaine qui s'appelle démo. Quand je le sélectionne et je clique ici, une citation par défaut, j'ai déjà mon domaine qui est créé et je viens ici pour créer les différents dossiers. Voilà. On crée les différents dossiers au fur et à mesure. Je ne vais pas vous prendre tout le temps en créant des dossiers, des documents, mais je vous dis que c'est aussi simple que ça. Et en venant ici, dans ce tableau, je peux déterminer qu'est-ce que je veux qui s'affiche en haut à gauche. Par exemple, je peux dire peut-être démo dossier. D'accord. Et qu'est-ce que je veux qui s'affiche ici? La même chose. Je vais dire démo dossier. Et quand je vais fermer et que j'actualise ici, c'est simple. Lorsque je viens sélectionner mon domaine ici, c'est démo dossier qui s'affiche là. Ça devient le nom de mes dossiers. C'est pour ça que tantôt, quand on change ici avec... alors, je vais vous faire remarquer ici que je n'ai pas tous les domaines que j'avais tout à l'heure parce que ce n'est pas le même mot de passe. Vous pouvez être à l'intérieur, plusieurs peuvent être dans le même Nexpro et puis avec des mots de passe différents. L'Afrique est au rendez-vous de la mondialisation avec ses têtes pesantes à l'instar de M. Coulibaly qui se battent pour apporter des solutions nouvelles dans les domaines de la vie et de la société tout entière. Au regard des prix internationaux que rapporte Nexpro lors de grandes rencontres de ce monde, l'Afrique ne devrait plus être complexée, bien au contraire, et ce logiciel informatique le prouve. L'Afrique est vraiment le continent de l'avenir dans lequel les investisseurs de tous bords devraient s'engager pour un développement durable et véritable de toute la planète. Tous avec M. Coulibaly et Nexpro pour donner au monde entier de découvrir un autre visage de l'Afrique. Bien chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir et redécouvrir Nexpro, le logiciel de gestion universelle de l'Ivoirien Pierre-Djibril Coulibaly. Notre rôle est de vous donner l'occasion de découvrir à chacune de nos émissions une invention qui peut changer votre vie.
Nous espérons que Nespro vous sera indispensable dans la gestion quotidienne de vos activités. Retrouvez l'émission sur www.rti.ci et adressez-nous vos préoccupations à l'adresse qui s'affiche là, au bas de votre petit écran. À très bientôt pour d'autres inventions.